Anoush Asganis-Gasparian. Elle s'appelle Anoush, elle a 17 ans, elle nous vient d'Arménie. Ce matin, en arrivant à l'hôpital européen Georges Pompidou, le professeur Deloche sait qu'il va devoir résoudre le cas médical dramatique de cette jeune fille. Nous avons fait venir Anoush en France pour tenter de la sauver, mais la partie n'est pas gagnée. Alain Deloche, entouré de son équipe, doit débusquer au plus vite le mal qui ronge Anoush. Une opération à cœur ouvert sera-t-elle nécessaire ? Anoush est une jeune fille de 17 ans qui vit en Arménie, qui a commencé à avoir des céphalées il y a 1 an. Et ces céphalées ont été explorées et ont révélé une hypertension artérielle très importante puisqu'elle avait des systoliques qui frôlaient 160-170. Et puis elle a eu un accident aigu avec une amoureuse transitoire qui a inquiété tout le monde, bien sûr. Alors, l'amoureuse est survenue quand? 1 ou 2 mois avant qu'elle est arrivée. Oui. Elle a eu une IRM corps entier qui a mis en évidence une masse intracardiaque. 3 cas dans le monde. Féo cardiaque. Féo cardiaque isolé. En tout cas, on n'a jamais opéré. Hein. Il faut opérer. Il faut opérer. Ouais, il faut opérer. L'opération s'est très bien passée. Nous avions prévu, avant l'intervention, grâce aux examens d'imagerie, ce que nous allions faire. Et avec le docteur Cachatrian, nous avons pu réaliser exactement l'opération, c'est-à-dire trouver la tumeur où elle se situait exactement, l'enlever en étant le plus économe possible et surtout tout enlever de façon à être sûr qu'il n'y ait pas de récidive. Alors cette tumeur était développée dans l'oreillette de la patiente. Il a fallu donc ouvrir tout le cœur, disséquer toute cette tumeur, enlever cette tumeur. Et une fois qu'on a eu enlevé cette tumeur, il a fallu reconstruire le cœur en prenant du tissu qui normalement l'enveloppe, qu'on appelle le péricarde, et qui m'a servi à reconstituer une paroi normale avec l'enveloppe du cœur qui est devenue maintenant le cœur lui-même. La difficulté d'une telle opération, c'est d'enlever cette tumeur du cœur sans faire monter trop la tension artérielle pendant l'opération. Et pour cela, il faut faire une opération relativement lourde et être capable de faire une circulation extracorporelle qui permet de mettre le cœur au repos et de régler parfaitement la tension artérielle du patient. Si jamais on n'avait pas opéré la tumeur aurait tellement grossi qu'elle aurait fini par comprimer les structures du cœur, les artères du cœur comme l'artère coronaire, entraînant un infarctus, ou même les ouvertures du cœur comme les valves du cœur, entraînant un blocage complet de la circulation. Donc à terme, si on n'avait pas fait quelque chose, l'issue était fatale, soit par l'hypertension artérielle, soit par la tumeur au niveau du cœur. C'est une opération absolument exceptionnelle, d'abord parce que la tumeur que nous avons opérée est une tumeur exceptionnelle, surtout dans cette localisation. D'habitude, elle se situe plus volontiers au niveau des glandes qu'on appelle les glandes surrénales.
Et de cette taille, de cette grosseur, elle est exceptionnelle. Et bien sûr, la réalisation d'une telle opération est tout à fait exceptionnelle. Il faut féliciter le médecin qui l'a examiné, le médecin qui a fait le diagnostic, car devant le caractère exceptionnel que l'on vient de dire, avoir pu immédiatement penser qu'elle avait une complication cardiaque, très bien d'avoir pensé à tout ça et d'avoir pu l'amener à l'opération. La chaîne de l'espoir, comme son nom l'indique, c'est une chaîne avec des maillons. Chacun est un maillon et à un moment la chaîne devient véritablement efficace quand tous les maillons deviennent solides entre eux. Donc entre le médecin qui a fait le diagnostic en Arménie de l'hypertension artérielle, qui a fait faire des examens, le docteur Kachatrian qui prend l'observation, qui vient la présenter à la chaîne de l'espoir qui la transfère à l'hôpital Pompidou dans un service ultra spécialisé dans toutes ces questions, eh bien il y a cette chaîne qui évidemment est la gloire de la chaîne de l'espoir. Anouche est repartie chez elle en Arménie, parfaitement guérie. Mais déjà en Irak, au Cambodge, au Sénégal, ailleurs encore, d'autres enfants attendent le professeur Deloche et tous les médecins de la chaîne de l'espoir. Si l'on détourne le regard, si l'on renonce à agir, la plupart d'entre eux vont mourir. Une opération chirurgicale peut transformer leur destin, mais sans vous, nous ne pouvons rien faire. Aidez-nous à sauver ces enfants.